Quel impact ces nouveaux locaux vont-ils avoir sur vos activités? Ça change principalement dans l'organisation de l'épicerie. En fait, avant, on distribuait des colis dans des sacs et ça, c'était une injonction due au Covid. Mais du coup, ce qui va changer dans cette organisation, c'est que ce sera une épicerie en libre service. Alors pas tout à fait pour commencer parce que pour des raisons d'organisation, on aimerait voir un peu comment ça se passe. On va regarder un peu ça avec cette première ouverture. Dans l'idée, c'est que les étudiants et étudiantes de l'université et des HES puissent venir dans l'épicerie et prendre vraiment ce qu'elles ont besoin. On a cette envie et cette volonté de pouvoir faire bénéficier un maximum d'étudiants et d'étudiantes de l'université et des HES. Donc contrairement à l'année passée où on ouvrait de 17 à 19, là on va ouvrir de 15h à 19h tous les jeudis. Pour commencer, l'idée c'est que l'épicerie soit ouverte aussi sur peut-être plusieurs jours dans la semaine. Ça c'est plus ou moins long terme. Pour l'instant, on a décidé d'ouvrir toujours sur le jeudi parce que c'était le jeudi et les jours de distribution. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer que la Farce devienne une épicerie en libre service? Le fait que ce soit une épicerie libre service et pas une distribution de colis, les personnes vont pouvoir s'arrêter peut-être un peu plus. Dans les locaux de l'HETS, il y avait pas mal de choses liées aux règles sanitaires. Donc les gens venaient, prenaient un colis et repartaient. Il y en avait certaines qui restaient un peu dans la cour de l'école pour discuter. Mais là, l'idée de cette épicerie, c'est aussi que ce soit un lieu, un carrefour social en fait, où les étudiants, étudiantes puissent se rencontrer, échanger, soit dans l'épicerie même, pour l'instant ce sera peut-être pas encore possible, mais à l'extérieur il y a une super belle cour, ça pourrait être des lieux de rencontre en fait, c'est ce que se veut aussi cette épicerie, un lieu de rencontre entre étudiants et étudiantes, mais aussi entre personnes du quartier. Quels sont les défis à relever maintenant que vous êtes installés dans vos nouveaux locaux? Le défi à relever, c'est de pouvoir accueillir un maximum de personnes. Du coup, on a ciblé pour le domaine tertiaire, donc l'Université de Genève et les 6 HES de Genève. Donc ça fait 24 000 étudiants et étudiantes en tout. Et malheureusement, actuellement, on est obligé de bloquer à 300 inscriptions. Mais l'année dernière, de janvier à juin, on distribuait 300 colis et c'était le maximum qu'on pouvait faire en fonction de nos locaux et de nos stocks en fait, de denrées alimentaires. Donc avec cette nouvelle arcade, on espère pouvoir augmenter d'une part nos stocks alimentaires et nos partenariats de denrées alimentaires et de produits de première nécessité, mais du coup comme ça pour accueillir un maximum d'étudiants et d'étudiantes qui nécessitent et qui ont besoin d'une aide alimentaire.